Nous allons dénoncer la plus grande supercherie, l'un des plus grands mensonges de l'histoire du monde. Nous allons parler de ce JC de la Bible, ce Borgia dont tout le monde connaît maintenant, actuellement, un peu partout dans le monde. Ce soi-disant qu'on dit qu'il est le sauveur, qu'il est... en même temps, d'autres disent qu'il a en même temps le Père, le Fils, il est le Saint-Esprit. On va donc dénoncer ce démon qui est derrière. On va dénoncer ce personnage-là encore une fois, comme je l'ai précédemment fait dans mes anciennes vidéos. Mais cette fois-ci, on va vous donner des versets à l'appui où ce JC ment volontairement. Et là, vous comprenez que celui qui ment volontairement ne peut pas être émané de l'eau bas, ne peut pas venir de Dieu. Donc pour ça, on va dans Lévitique. Dans Lévitique chapitre 19, donc toi qui me regardes actuellement, qui que tu sois, peu importe ta religion, observe attentivement cette vidéo, suis, prends les références, prends les versets et va vérifier. Je dis bien, va vérifier. Ne fais pas la politique de l'autruche, ne sois pas ignorant, parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, dans Lévitique chapitre 19 au verset 11, il est dit ceci: vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns les autres. Donc là, c'était une loi, et c'est une loi perpétuelle, sans fin, qui ne va pas finir. Donc vous disiez aussi que dans l'ancien, en tout cas, dans autant de ces patriarches, de ces grands prêtres à l'époque, il y avait déjà la loi qui était établie, et cette loi-là, une des lois disait que tu ne dois pas user de tromperie, tu ne dois pas mentir. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ça émanait du monde spirituel directement. Et dans Jean, chapitre 8, au verset 43, il est dit, Bible du semeur, c'est, en tout cas, dans la Bible actuelle, c'est ce JC-là qui s'adressait à certaines personnes qui écoutaient, qui n'arrivaient pas à comprendre son langage. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Jean, chapitre 8, au verset 43, Bible du semeur, pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Point d'interrogation. Parce que vous n'êtes pas capable de recevoir mes paroles. Mes paroles. Et maintenant, il y a une personne qui vient plus tard, connu sous le nom de Sombel, c'est-à-dire Paul de Tarse. Il écrit, dit ceci dans Romains, chapitre 2, au verset 1. Romains 2, 1. Traduction Louis II du 910. Et ce message, il s'adresse à tous ces faux pasteurs qui disent tout le temps que c'est JC, c'est votre faux JC là qui apporte la vérité, qui est la vérité, parce qu'il est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si quelqu'un incarne la vérité, il ne va pas mentir, puisque lui-même il le dit. Donc, pour ça, on va donc à tous ces faux pasteurs, tous ceux qui se disent bishop, maréchal, apôtre ou révérend, les titres que dont vous pensez avoir, tous ceux-là qui regardez cette vidéo-ci, regardez bien les versets que je vais donner. Donc, dans Romains chapitre 2 au verset 1, traduction Louis II du 910, il est dit ceci: ô homme, virgule, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Est-ce que vous comprenez? Tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu es donc, tu fais donc ces choses. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Parce que quand vous lisez dans Jean 8, toute la conversation, vous verrez que Christ, en tout cas ce JC-là dans la Bible actuelle, a accusé ces gens-là en disant que ces gens-là ne recevaient pas sa parole parce que ils étaient du diable. Et parce qu'ils disent des mensonges, parce que le diable est le père du mensonge. Donc quand le diable parle, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. C'est pour ça que j'ai pris Romains chapitre 2 verset 1 qui dit: toi qui juges, tu es donc inexcusable. Parce qu'en jugeant les autres, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. C'est pour ça, maintenant on va vous donner le passage où Christ, en tout cas, le JC dans la Bible, a menti volontairement. Et cela vous verrez que ce faux JC que vous adorez dans le monde, c'est une usurpation d'identité. C'est un mensonge, c'est la vanité. Ce JC-là est faux. Il dit bien est faux. Et c'est là que vous comprenez que vous aussi vous avez accepté du faux. Et c'est pour ça que vous êtes dans le faux et vous mourrez dans le faux. Dans Luc chapitre 24 au verset 28, Bible
de la liturgie, il est dit ceci. Là, c'était sur le chemin d'Emmaüs. Donc, quand, selon la Bible, ce Christ-là, ce Jésus-là a ressuscité. Et plus tard, il marchait et il a vu quelques disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ce Christ-là est allé les rejoindre. Ce Jésus-là est allé les rejoindre. Et ils ont commencé à converser. Au moment où ces disciples-là sont arrivés à l'endroit où ils devaient entrer, et voilà ce qui se passe dans Luc chapitre 24, au verset 28, Bible de la liturgie. Quand ils s'approchaient du village où ils se rendaient, JC, voyez, fit semblant d'aller plus loin. Point. Fit semblant. Bon, pour toi, tu n'as pas besoin d'aller à Harvard ou à Saint-Cyr ou bien avoir si c'est bac plus 20 ou peu importe tous les diplômes que tu veux. Je relis dans Luc 24, verset 28, il est dit, c'est-à-dire ces disciples-là, quand ils s'approchaient du village où ils se rendaient, JC, vous voyez, ce Christ-là, fit semblant d'aller plus loin. Et maintenant, tu vas sur Google ou sur un moteur de recherche ou dans le dictionnaire, tu tapes, ou bien tu regardes le mot semblant. La définition de faire semblant, c'est quoi? Donc si tu n'as pas le temps, je vais te donner la définition. Faire semblant, c'est quoi? C'est adopter un comportement en vue de tromper quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Faire croire une chose fausse. Ça, c'est faire semblant. De même que quelqu'un va entrer peut-être soit dans le métro, ou dans un bus, comme ça. Et les contrôleurs entrent. Il sait en lui-même qu'il n'a pas de ticket de métro ou bien le ticket de bus dans la poche. Mais quand il voit les contrôleurs lui demande le ticket, il met la main dans la poche, il fait semblant de chercher le ticket alors qu'il sent en lui-même qu'il n'a pas de ticket. Donc il est en train de faire semblant. Il fait semblant, il fait croire au contrôleur qu'il a le ticket, qu'il est en train de chercher. Pourtant, c'est un mensonge. Il est en train de mentir par des gestes. C'est la tromperie. Et c'est ce que ce JC-là a fait ici dans Luc 24, verset 28. Bible de la liturgie, il dit. Quand il, c'est-à-dire quelques disciples, quand il approchait du village où il se rendait, JC fit semblant d'aller plus loin. Donc, le mot définition semblant, c'est fait croire une chose fausse. Luc 24, verset 28, Bible des peuples, lorsqu'il s'approchait du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Bible parole de vie, il arrivait près du village où les disciples devaient aller. Point. JC fait semblant d'aller plus loin. Point. Traduction du monde nouveau. Finalement, il arrivait près du village où il se rendait et JC fit semblant. Fit comme si allait plus loin. Bible de Jérusalem, il fit semblant d'aller plus loin. Bible annotée de Schaffner, il fit comme s'il allait plus loin. Traduction Abbé Filion, il fit semblant d'aller plus loin. Traduction Edmond Staffet, lui faisait semblant d'aller plus loin. Traduction Abbé Rilette, il est dit ceci, et lui-même frénit plutôt, de se rendre plus loin. Et frénit, c'est quoi? La définition, c'est quoi? C'est faire semblant pour tromper. Donc, on vous dit ici là que Christ a fait semblant de tromper, a fait, en tout cas, ce JC-là, a usurpé, a menti par ses gestes. Il a fait croire à ses disciples, à certains de ses disciples, sur le chemin d'Emmaüs, c'est-à-dire qu'il allait dans un autre endroit. Et pourtant, il savait lui-même qu'il ne partait pas. Et ces disciples-là ont cru que Christ allait dans un autre endroit. Donc, ils ont accepté cette tromperie-là. Ils sont tombés dans le piège de sa tromperie, de cette duperie. Et c'est pour ça qu'ils ont dit après à Christ, non, viens avec nous. Vous voyez, ça c'est de la tromperie. Traduction, le maître de Sarcy. Il fit semblant d'aller plus loin. Traduction, David Martin. Et comme il fut près de la bourgade, on vous dit ici, là aussi, dans la traduction David Martin, il a aussi fait semblant exactement comme les autres. Traduction Kim James française, il est dit, et il s'approchait du village où ils allaient, il faisait comme s'il allait plus loin. Et il faisait comme s'il allait plus loin. Donc on vous montre ici que JC, le JC que tu, soi-disant, que tu adores, le JC que tu penses qu'il est le sauveur de l'humanité, ce JC là aussi a menti.
Donc ta foi, elle est basée sur quoi? Sur du mensonge. Puisque si tu penses que ta maison auquel tu vas t'abriter, parce que toi tu es sale, c'est-à-dire toi tu ne veux pas te mouiller dehors parce qu'il pleut, et tu vas entrer dans une maison, cette maison, tu vas dire que ça représente ce gichet-là. Si cette maison est remplie d'un gros trou sur la toiture, mais c'est normal que la pluie va tout tomber sur toi. Et c'est la même chose. Ce Christ-là, ce gichet-là plutôt, a fait semblant. Faire semblant, c'est mentir. Donc tu peux ne pas aimer cette vidéo, tu peux mettre le pouce en comme ça, c'est ton problème. Ça montre par là que toi-même, toi qui me regardes, en tout cas, qui est à fond dans ce gichet-là, que les églises adorent, que les gens du monde ont accepté pour sauver de l'humanité, adorent, vous montre par là que vous êtes trompé par Satan lui-même. C'est une autre facette de Satan pour vous avoir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est dit dans Psaume 116, Psaume 116, verset 11. Je disais dans mon cœur, non, dans mon angoisse, 2 points. Tout homme est trompeur. Point. Nombre 23, 19. Bible second 21, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, en tout cas, l'Oba, le vrai, l'unique créateur, ne ment pas. Et votre JCA menti. Vous comprenez? Votre JCA menti. Donc s'il ment, pourquoi il va alors condamner les autres en disant que vous êtes le père du diable, que Satan est votre père, puisqu'il use du mensonge? Parce que quand il parle, le mensonge sort de son propre fond. Mais il condamne celui qui ment. Et lui-même, il trompe les gens. Il use de tromperie. Il se condamne lui-même. Puisque Dieu, en tout cas l'Oba, ne peut à aucun moment envoyer un messager pour mentir. Est-ce que vous comprenez? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça existe dans vos Bibles actuelles, dans la vraie version unique, qui n'a pas été touchée, ça n'existe pas. Donc, la foi que vous avez bâtie sur ce personnage-là est bâtie sur du mensonge. Donc vous êtes tous perdus. Parce que le seul enseignant dans ce siècle, le seul mandaté ici, c'est celui qui est en face de vous.